Si on me demandait quel serait pour moi le jeu vidéo sur de la survie et de l'horreur, je dis directement Silent Hill 1 par Konami sur PlayStation 1. C'est mon jeu préféré, c'est mon banger. Le fait de se retrouver dans une ville où tu as du brouillard, des monstres, des ennemis, tu dois retrouver ta fille, tu dois déambuler dans une école, tu dois déambuler dans un hôpital. Tu fais des choses dans ce jeu que, pour ma part, je n'avais pas l'habitude de faire parce que c'était mon premier jeu sur le thème de l'horreur. Et cette survie où tu dois faire attention à bien récupérer toutes ces petites boîtes de pilules pour te redonner de la vie, le fait qu'il y ait différentes armes comme la tronçonneuse, le marteau-piqueur ou la hache d'incendie, la hache de sécurité que tu récupères dans l'école quand tu descends dans les sous-sols, c'est un banger. Et aussi l'histoire avec la femme policière qui te sauve la vie et qui te ramène dans un bar au début du jeu. Et c'est là que tu découvres tes premières armes, le couteau, le flingue et cette fameuse radio, j'en ai déjà parlé. Et à chaque fois que je découvrais un Silent Hill, j'avais toujours une histoire qui s'améliorait, une histoire qui grandissait, et avec un lore qui se développait. Il s'est passé quelque chose de grave. Quelque chose de très grave. Tu ne pourras pas échapper aux ténèbres. Je t'en supplie, ne va pas plus loin. De retour du cinéma, un seul mot me vient à l'esprit, réussite. C'est le genre de film où tu regardes sans tourner la tête de l'écran, tant le film est bien rythmé, les décors sont bien foutus et l'univers de Silent Hill est bien représenté. On retrouve l'ambiance, les couleurs, tout ce qui a fait le charme de Silent Hill 1, 2, 3 et 4. Ça c'est sûr et certain. Par contre, il y a des petits bémols. Déjà, Pyramid Head. Pyramid Head pour moi, c'était représenté... Enfin, ma représentation, c'était un géant avec une armure qui donnait une certaine aura quand tu jouais et qui avait un certain respect. Et je veux dire par là que quand tu le regardais, tu avais une certaine peur des sensations qui arrivaient et il dégageait tellement avec sa grande épée et son casque que ça t'envoyait vraiment de bonnes ondes dans le jeu vidéo. Tandis que là, dans le film, je l'ai trouvé inutile. Alors, il a sa façon de bouger, il a sa façon, avec son épée qui est lourde, d'essayer de la soulever, mais les combats sont pas ouf, et quand il nous poursuit, peu d'intérêt, quoi. C'est dommage. Après, je ne m'attendais pas à un copier-coller du jeu qu'on a eu sur PlayStation 2 ou sur PC, hein. Bien évidemment. Ils ont repris l'essence même de Silent Hill, mais ils se sont aussi permis des libertés. Alors, on va s'intéresser aux scènes qui m'ont le plus plu ou les plans à la caméra qui m'ont fait penser à ce jeu vidéo plus qu'à un film. Oui, parce que quand tu regardes le film, il est contemplatif dans sa façon de filmer. C'est intéressant. Et il y a aussi un autre truc. Moi, selon moi, hein, j'ai un réalisateur, j'ai un créateur, donc celui qui a fait le film, qui a totalement compris ce que c'était Silent Hill. On a en face de nous un passionné. Harry? Quoi, Joshua? L'homme ne peut pas être l'un des nôtres. Tu le sais. Tout d'abord, l'acteur, de par sa morphologie et son visage et sa tenue vestimentaire, m'ont tout de suite convaincu dans le fait que le créateur du film est un passionné qui a compris comment le jeu vidéo Silent Hill construisait ses personnages et aussi le visuel. Quand tu regardes le personnage de la version PlayStation 2 de Silent Hill 2, tu te rends compte directement que nous avons le droit à un gars qui est grand, mince et qui a une certaine carrure. Et dans le film, c'est bien respecté. Prendre des codes du jeu vidéo et aussi des nouveaux codes qu'il n'y avait pas en ce temps-là. Et pour ce qui est de l'acteur et de son jeu, je préfère le personnage de la version jeu vidéo plutôt que celui du film. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah.
It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. Le début du film est très intéressant, nous donnant plus de contexte, et le fait d'avoir gardé le décor du jeu, c'est une agréable surprise et une bonne chose pour tout joueur de la franchise. Le héros qui évite le camion m'a fait penser à cet opus qui raconte les débuts de Silent Hill et de cette saga, avec le chauffeur de camion qui évite cette petite fille, qui après lui court après pour la retrouver dans une maison en feu. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que sur PS2, on commence dans les toilettes, vous le savez, près du petit sentier qui mène à Silent Hill. Et là, le fait de retrouver cette scène, mais qu'en plus de rajouter la rencontre avec cette femme qui va être l'actrice principale du film, c'est réussi. En plus, cette petite tempête d'été qui se ramène pendant la discussion, elle est très raccord avec l'ambiance qui va se ramener par la suite. C'est très bien pensé de la part du réalisateur. Et puis, ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'on passe d'une femme qui parle, qui discute de la tempête d'été, à une femme qu'on retrouve morte, et là le mec se réveille dans un bar, et tu as tout de suite les codes de Silent Hill. Tu retrouves un personnage qui est alcoolique, qui est psychologiquement défaillant, qui n'arrive pas à l'oublier, et c'est un artiste peintre qui va utiliser la peinture pour la peindre, et le fait d'avoir tout cet enchaînement va nous montrer qu'il n'arrive pas à l'oublier, qu'il pense toujours à elle. Et puis il y a ces fameux coups de téléphone à répétition où on découvre qu'il est suivi psychologiquement pour ce qui s'est passé. Et le fait d'avoir cette scène du bar renforce l'aura du personnage principal. C'est réussi. Un autre truc aussi qui est bien pensé, c'est les flashbacks. Ils vont être là pour vous expliquer ce qui s'est passé à Silent Hill, pour donner plus de contexte dans le fait que ce héros principal n'est plus à Silent Hill et pense toujours à elle, pense toujours à cette femme qui est morte, à son amour de toujours. Je trouve que c'est réussi. Certains disent qu'il y en a trop, d'autres disent que c'est inutile. Non, moi je trouve que ça renforce l'histoire et que ça donne une certaine explication que tu n'aurais pas forcément si tu n'as pas connu la saga et si tu découvres la licence par ce film. Alors il y a des plans qui m'ont plus plu que d'autres. C'est ces fameux plans où tu sens que ça a été fait avec un drone. Et c'est des vues du dessus où tu vois le personnage qui marche, qui bouge, et qui s'en va vers les débuts de la ville de Silent Hill, et aussi quand il marche dans la rue, et tu vois cette caméra qui bouge comme ça. Et le personnage du dessus m'a fait penser à ces anciens jeux qu'on avait sur PlayStation. C'était vraiment très bien fait, et ça retranscrit bien aussi l'univers de Silent Hill, parce que tu as une vue drone, ou alors peut-être qu'ils ont utilisé une caméra rouge, je sais pas, mais ça te donne un ensemble visuel qui est très réussi et très proche de ce qu'on avait dans les jeux vidéo. Donc ça, c'est un banger, quoi. Pour finir et conclure, je dirais que le film est réussi en termes d'ambiance, en termes de décor, en termes de narration, mais que les personnages ne sont pas assez expressifs. J'aurais voulu plus d'expression en adéquation avec ce qu'ils vivent, avec les monstres et la découverte de tout cet univers. Après, c'est un choix. Sinon, la VF ne m'a pas dérangé, et ma scène préférée de tout le film, ce que j'ai le plus apprécié, c'est quand on entend la sirène et que tu as le héros qui se retrouve dans le monde inversé, le monde de Silent Hill, avec cette colorimétrie qui est apportée, avec, c'est sombre, il y a du rouge dans le ciel, et il y a ce sol en métal mythique des jeux Silent Hill, c'est un banger. Donc moi je vous dis, allez voir le film, je vous le recommande.